Donc, bonjour tout le monde et shalom, shalom. Avant de commencer, on va examiner un mot important qui est souvent utilisé aujourd'hui à propos d'Israël, à savoir le sionisme lui-même. Aujourd'hui, on entend souvent parler de ce mot. Pour certains, c'est offensant quand ils entendent ce mot-là, le sionisme. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'un chrétien aussi pourrait s'appeler un sioniste? En réalité, le mot Sion, d'où le mot sioniste vient, est un terme biblique qui évoque le droit des Juifs à la terre d'Israël, qui leur a été donné par Dieu. C'est ce que le sionisme va nous dire. Sion est entre autres un autre nom pour Jérusalem. Il apparaît pour la première fois dans 2 Samuel 5:7. Donc 2 Samuel 5:7, et je vais vous le lire. Il dit, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. OK? Et ça a eu lieu il y a 3000 ans. D'accord? Donc, depuis, Jérusalem est devenue la ville ou la capitale éternelle des Juifs. Après David, elle est mentionnée 162 fois dans les Écritures, toujours pour désigner Sion. La dernière fois que le mot Sion apparaît dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse, au fait. Il est directement associé à Jésus lors de sa seconde venue, lorsqu'il va établir son royaume sur la terre. Donc, je peux vous lire, c'est dans Apocalypse, chapitre 14, verset 1, un passage important. Il dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Donc Jésus vient et il se tient sur Jérusalem, sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc c'est 144 000, 12 000 de chaque tribu, et il était là. Donc le mont Sion est l'emplacement actuel de Jérusalem. Donc être sioniste, c'est-à-dire que juif ou non, on croit ce que la Bible dit. Jérusalem appartient au peuple juif et sera la capitale d'où régnera Jésus pendant le temps messianique. Et c'est à cause, vous savez, à cause de cette vérité biblique, qu'il existe une telle opposition, voire une bataille spirituelle en ce moment pour tenter d'empêcher l'accomplissement de cette prophétie finale où Jésus va venir s'établir sur Jérusalem. Vous savez, dans l'islam, nombreux sont ceux qui considèrent Jérusalem comme un lieu saint. D'accord? D'ailleurs, c'était au cœur de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, comme on l'avait mentionné auparavant. Saviez-vous comment ils ont appelé leur attaque contre Israël? Ils ont donné un titre, la tempête d'Al-Aqsa. Donc, Al-Aqsa est le nom de la mosquée sur le mont du Temple. Pourtant, Gaza est loin de ce mont du Temple. Donc, Sion est un terme biblique indiquant que Jérusalem est la capitale d'Israël et l'endroit où Jésus reviendra établir son royaume. Donc, c'est ça pour le mot Sion, sionisme et ainsi de suite qu'on entend souvent aujourd'hui. Donc, allons-y dans notre étude d'aujourd'hui, évidemment, qui a trait à ce que je viens de dire. C'est dans cette étude, nous allons examiner le nom d'Israël, son origine et sa signification. Et bien que ce nom est mentionné, vous savez, 2483 fois dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, aujourd'hui, de nombreux étudiants des Écritures bibliques encore débattent de sa signification exacte. Qu'est-ce que Israël veut bien dire? Cela correspond bien à la nation dont Moïse a prophétisé dans Deutéronome 28, qu'Israël, il dit, sera un sujet d'étonnement parmi tous les peuples chez qui l'Éternel l'amènera. C'est dans Deutéronome 28, c'est là où nous avons les bénédictions et les prophéties de Moïse. La même chose dans Lévitique 26. Donc ces deux chapitres, un était donné au début de l'Exode, l'autre à la fin de l'Exode, Deutéronome à la fin de l'Exode. Et là, il avait prophétisé si vous voulez, la diaspora, la dispersion des Juifs avant même qu'ils rentrent dans leur terre d'Israël à travers évidemment les peuples. Mais commençons à examiner la première mention du nom d'Israël dans la Bible. Il existe une loi de première mention, d'ailleurs appliquée aux Écritures, qui indique la première fois qu'un sujet ou un nom est mentionné, la signification reste inchangée à travers la Bible. Mais bien que ce n'est pas toujours le cas, mais pour Israël, c'est bien le cas. D'accord? Donc, notre première rencontre avec ce nom se trouve dans la Genèse
32, 28. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller dans Genèse 32. Là, nous allons voir quelques versets qui vont nous aider à comprendre la signification ou même le rôle d'Israël aujourd'hui aussi. Ok, le récit entourant ce passage, au fait, est très intrigant, encore une fois, comme la nation elle-même aujourd'hui. Donc, c'est ici que Jacob plutôt revient sur la terre d'Israël avec une absence de plus de 20 ans. Il était avec sa nouvelle famille et nous lisons, regardez au verset 24. Important, il dit, Jacob demeura seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qui était cet individu? Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est le cas de plusieurs arguments que nous trouvons chez beaucoup de commentateurs. Donc, c'est Jacob nous le dit lui-même. Allez-y au verset 30 et regardez comme il l'appelle. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, ce que nous avons ici, c'est une théophanie. Théophanie, c'est quand Dieu vient en forme physique pour se présenter à l'homme. Nous en avons plusieurs dans la Genèse, Genèse 18, quand Abraham est venu c'est-à-dire Dieu est venu avec les deux anges pour voir Abraham. Nous l'avons aussi ici avec Jacob. Et maintenant, ce qui est important, c'est que cette théophanie, ce que Dieu dit à Jacob, après avoir lutté avec lui, d'ailleurs on peut parler d'un peu ce qui était cette lutte, il lui dit au verset 28, il lui donne un nouveau nom. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alors c'est là où nous voyons la première fois, la première mention du nom d'Israël, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le mot Israël signifie? Certains disent que ce nom veut dire contester ou combattre avec Dieu, parce que Jacob sait en quelque sorte lutter avec Dieu, ou il y en a qui disent c'est Dieu combat, c'est Dieu qui a combattu contre Jacob. D'autres disent que ça signifie Dieu juge, du mot saphat en hébreu, juger, qui est dans le mot d'Israël. Un commentateur que je nomme souvent, Nahum Sarna, qui est bien connu chez les Juifs, a remarqué que cette structure grammaticale n'est pas d'analogue exact parmi les noms de personnes bibliques, ce qui la rend particulière. C'est très difficile d'essayer de comprendre ce que le mot Israël veut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien dire de ce mot? D'après Genèse 32, 28, la forme Israël semble être une compilation de deux mots. Alors, on peut dire tout de suite qu'il y a deux mots là-dessus. Le premier, c'est Elle, donc Dieu. Dieu est dans ce nom, d'accord? Elle, c'est l'abréviation de Elohim. Elohim, c'est pluriel. Elle, c'est singulier. La deuxième partie de notre nom semble être liée au mot Sarah, comme le nom de la femme d'Abraham, Sarah, la mère d'Israël, dans le contexte, ce qui signifie lutter. Donc, il y a Dieu et la lutte, si vous voulez. Donc, ce terme renvoie à des contextes invoquant la lutte de Jacob avec Dieu lui-même. Donc, nous avons dans le mot Dieu et lutte ensemble dans Israël. Donc, nous pouvons comprendre d'une part Israël combattant contre Dieu ou Israël combattant avec Dieu. Donc, c'est ou contre ou avec, lequel était-ce? Vous savez que les deux s'avèrent être vrais. Les deux définitions s'avèrent être vraies, surtout quand on considère l'histoire d'Israël. Depuis ce moment-là, on parle du temps de 4000 ans avant, c'est-à-dire de notre temps, il y a 4000 ans. Donc, nous voyons à travers l'histoire d'ailleurs comment Dieu a combattu aux côtés d'Israël. Si Dieu n'était pas avec Israël, donc Israël n'aurait pas pu exister, d'accord? Juste récemment, nous le voyons dans les dernières guerres en Israël, la guerre de 1948, 56, 67, 1973. Ce sont des faits historiques importants dans l'histoire d'Israël, qui est des faits aussi importants pour le croyant, parce que ça a à voir avec les prophéties.
D'accord, en 1948, c'était l'accomplissement d'une prophétie que Jésus a donnée dans Matthieu 24, disant, quand vous voyez le figuier donner des feuilles, vous savez que je suis à la porte. Donc des feuilles, mais pas des fruits encore. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas dans la croyance encore. Et 1948, c'est juste 3 ans après 1945, si vous voulez, la chute des nazis. Là où Hitler a essayé d'annihiler, de tuer tous les Juifs. Maintenant, savez-vous que dès qu'Israël a proclamé son indépendance, d'accord, en 1948, elle a été attaquée par 5 pays puissants. On parle de l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Arabie saoudite. Environ un demi-million de Juifs en Israël étaient encerclés vraiment par 40 millions de musulmans voulant les chasser à la mer. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu et Israël a acquis 2 tiers du territoire en plus de celui qui lui avait été accordé par l'ONU. Voyez-vous, Dieu est toujours à l'œuvre pour Israël, aux côtés d'Israël. Il lutte avec Israël. D'accord? Et on sait aussi que ces nations sont revenues en 1967 et c'est très important parce que les mêmes pays et d'autres se sont rassemblés avec ces pays-là contre Israël. Pendant la guerre, 30 autres nations dans le monde apportaient un soutien militaire ou financier aux combattants musulmans. Des conseillers soviétiques étaient actifs en Syrie et en Égypte. Et 30, vous savez qu'ils ont attrapé 30 pilotes nord-coréens qui participaient au combat au sein de l'armée de l'air égyptienne. Or, nous savons que Dieu a préservé Israël. Je dis toujours aux Juifs, ce n'est pas l'armée israélienne qui vous préserve. D'accord? L'armée israélienne est superbe, ils sont forts et ainsi de suite. Mais ils ne peuvent pas combattre contre tant d'ennemis. Et en nous voyant la main de Dieu là. Et aujourd'hui encore, Israël est en guerre et combat dans 7 fronts différents. Mais le nom d'Israël contient encore le nom de Dieu et en elle-même, il serait impossible de survivre tant de guerres sans avoir la présence de Dieu. Or, ce qui est significatif, c'est qu'après que Jacob lutta avec cet individu, vous voyez au verset 31-32, regardez ce qui se passe. Toujours dans la Genèse 32, il dit, le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel, Jacob boitait de la hanche. D'accord? C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Vous savez que dès que Jacob a fini de lutter, il boitait, ce qui est très significatif car nous voyons qu'Israël a commencé son histoire en boitant. D'accord? En ce qui concerne l'emboîture, le tendon dans l'emboîture, c'est ce qu'on appelle le filet mignon. Alors, les Juifs, en général, ne mangent pas le filet mignon. Ils vont manger une partie du filet mignon, mais par l'autre. Alors, c'est pour ça que, ou sinon, ça serait beaucoup plus cher, hein, si tous les Juifs vont manger aussi. Mais l'autre sens qui dit qu'Israël lutta contre Dieu est aussi vrai lui-même. D'accord? Comment est-ce que Israël a combattu contre Dieu? Elle ne connaît pas encore le nom de son sauveur, le nom de Yeshua, le nom du Messie. C'est son combat aujourd'hui. Ça a été toujours un combat. D'accord? Ésaïe commence son 53e chapitre. Vous savez, celui qui parle de l'histoire du Messie, avec les mots qui a cru à notre récit? Qui a cru à ce que nous leur avons dit? Et là, il amène tous les prophètes, pas seulement ce qu'il dit, d'accord, tous les prophètes, Israël a toujours combattu contre Dieu dans ce sens-là. Et donc, les deux principes, c'est-à-dire le nom d'Israël peut signifier lutter avec ou contre Dieu, et c'est ce que la nation d'Israël est aujourd'hui, d'accord? Bon, ça c'est en ce qui concerne la signification d'Israël. Maintenant, voyons le but d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette nation? On l'a déjà vu ce point-là, on va en répéter quelques morceaux. Nous pouvons le voir cette fois-ci dans Exode 19. Si vous avez votre Bible toujours devant vous, vous pouvez aller dans Exode 19. C'est juste avant, évidemment, la transmission des 10 commandements que nous avons dans Exode chapitre 20. Et là, nous allons découvrir ici ce que la nation d'Israël représente pour Dieu et pourquoi elle a été choisie. Malheureusement, vous savez que très peu de Juifs aujourd'hui le savent. D'accord? Demandez à un Juif pourquoi Dieu les a choisis. La plupart du temps, il ignore et ce n'est pas un secret.
se lamentent simplement Israël ne va pas dans les Écritures. C'est pour ça que nous avons une équipe, d'ailleurs trois équipes qui vont régulièrement donner des Bibles. Juste jeudi et vendredi, ils en ont donné, je pense, 17 Bibles à des Juifs. Et c'était dans des trottoirs, dans des shopping malls et ainsi de suite. Et il y avait des conversations énormes. Et il leur apporte ce genre de versets qui sont clairs. Et il dit, c'est même pas c'est-à-dire, il n'y a pas d'autres interprétations possibles. Il y a juste à lire le passage. D'ailleurs, des rabbins anciens disaient aussi la même chose. Euh, donc, c'est au verset 6, 19:6, qui dit, là je vais sortir aussi ma Bible, euh, Exode 19:6. Donc, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. D'accord? Une nation sainte, c'est-à-dire qu'il devait aller propager la parole, comme on l'avait mentionné aussi avant. C'est comme ça que c'est ce que Jésus a fait avec les 12 apôtres, tous des Juifs, et les premières églises qui étaient tous des Juifs. C'est ce qu'ils ont fait, accomplissant ainsi cet appel d'aller être une nation de prêtres aux Juifs. Elle ne l'est pas encore en tant que nation, mais elle va l'être, d'après les prophéties, dans le temps du millénium qui va arriver bientôt après l'enlèvement et après 7 ans de tribulation. Donc, les 1000 ans vont commencer. D'accord? Mais ce passage, c'est là où Dieu dit que vous serez pour moi un peuple, si vous voulez, un trésor. D'accord? Euh, je vais vous dire le passage. Il dit au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre. OK? Vous serez, en hébreu, c'est vous serez un trésor spécial pour moi. Ce qui nous amène tout de suite, si vous voulez, un trésor, c'est quoi là? C'est goula. En hébreu, c'est quelque chose qu'on cache, qu'on amène et qu'on garde très précieusement. Ça nous amène, et je vais finir avec ça, à la parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 13. Alors, dans Matthieu chapitre 13, il nous donne 7 paraboles, d'accord? Et une des paraboles a trait à Israël. C'est au chapitre 13, verset 44. Je vais vous lire, c'est très court. Ou si vous voulez, vous pouvez aller aussi là, c'est très important de le voir vous-même, dans chapitre 13. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. D'accord? Quel est ce trésor dans le contexte des paraboles? Nous savons que ça ne peut pas être l'Église ni les croyants car nous ne sommes pas cachés. Okay? Au contraire, nous sommes appelés nous-mêmes maintenant à être la lumière du monde comme une ville perchée sur une colline qui ne peut pas être cachée, d'après Matthieu 5,14. Le trésor aussi ne peut pas être le Seigneur lui-même. Lui non plus n'est pas caché. Au contraire, on nous demande souvent de proclamer l'évangile du Messie, second Corinthiens chapitre 2. Et ne pouvons pas le cacher, nous devons le proclamer. Qu'est-ce donc que Dieu cache et chérit dans notre monde actuel? C'est Israël. Israël elle-même. Donc dans la parole, l'homme est Yeshua, c'est-à-dire il est le Messie, Jésus-Christ lui-même. Remarquez qu'il trouve ce trésor, le cache à nouveau et revient après avoir vendu tout ce qu'il possède pour acheter le champ où se trouve le trésor. C'est ici que se trouve une partie de l'histoire d'Israël. Dieu la trouve, ce qui nous amène ici dans Exode 19, excusez-moi, 19:6, et il les lit comme son trésor. Deuxièmement, il la cache telle qu'elle est aujourd'hui dans la diaspora. Il y a un voile par-dessus Israël, comme Paul nous le dit. Son avenir glorieux est désormais, si vous voulez, caché. Et troisièmement, il la retrouvera à son seconde venue lorsqu'il rassemblera toutes les nations et les ramènera, la nation, c'est-à-dire elle la ramènera dans son pays. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est surtout la signification du mot Israël et le rôle d'Israël
dans l'histoire et ce que va faire. D'ailleurs, elle n'a pas encore fait ce rôle, elle n'a pas encore accompli ce rôle d'être, si vous voulez, une lumière des nations. Elle accomplit partiellement, si vous voulez, quand Jésus a pris un- une partie d'Israël, comme les 12 apôtres, et ces 3000 qui ont été baptisés, et ensuite ces 5000 qui sont venus, et ainsi de suite. Donc, c'était les premiers juifs. Et nous voyons ici, bien sûr, que Dieu la protège. Elle devient, si vous voulez, euh, un trésor pour elle, pour lui.